Avez-vous planifié déménager lorsque vous serez à la retraite? Pour certains d'entre vous, la retraite approche plus vite que d'autres. C'est un facteur à considérer. Posez-vous la question, tiens, pourquoi vous habitez où vous habitez présentement? Des fois, il y a des impératifs reliés au travail, c'est souvent le cas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont le télétravail, donc ça les a permis de vivre à un endroit qui est plus agréable. Des fois, on reste proche de nos parents ou de nos enfants. Une fois qu'on est à la retraite, souvent les enfants sont partis. Donc, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, mais définitivement, un facteur que vous devriez considérer, c'est vos loisirs. Donc, à la retraite, vous ne travaillerez plus, évidemment. Donc, vous allez occuper vos journées. C'est important d'être actif, là. Sinon, vous allez mourir, je vous garantis. Donc, vous devez avoir des hobbies, des loisirs, des activités à faire. Moi, je vous invite tout simplement à faire une liste de vos principaux hobbies, loisirs, divertissements. Qu'est-ce qui est important pour vous? Puis une fois que vous aurez fait cette liste-là, bien, vous allez pouvoir choisir votre lieu de résidence en fonction des activités, des loisirs qui sont importants pour vous. Trop de gens habitent où ils habitent simplement par défaut parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Alors qu'à la retraite, ben, on peut choisir où on habite. C'est vraiment intéressant. Évidemment, il y a certains d'entre vous qui ne voudraient pas habiter trop loin des gens qui sont proches de vous. C'est correct. Dans notre cas, par exemple, on a identifié ce qui est important pour nous et on envisage déménager. Pas immédiatement. Nos filles sont encore avec nous. On estime que dans 3 ans, elles seront toutes les deux à l'université. Ils vont peut-être être à Sherbrooke, à Laval, à Montréal ou à Ottawa. On ne sait pas où ils vont être à l'université. Mais à ce moment-là, on pourra faire le move et déménager. Évidemment, on ne veut pas déménager à l'autre bout du monde, mais on veut qu'ils viennent nous visiter une fois de temps en temps. Donc, on anticipe déménager là, dans un rayon, disons, dans 1 heure aux alentours de Montréal pour que nos filles puissent venir nous voir régulièrement. Et par rapport à mes parents, les parents de ma femme, on va leur en glisser un mot, on va leur dire où est-ce qu'on s'en va et puis peut-être qu'ils vont décider de nous rejoindre. Dans le cas de la belle maman, elle dit pas de problème, partout où ce que vous allez, moi je suis en appartement, donc je me louerai un appartement pas loin d'où vous allez être. Dans notre cas, on a considéré, puis je parle dans notre cas, mais c'est surtout moi, là, parce que j'ai plus de loisirs et de hobbies que ma femme. Et moi, facteur numéro un, la moto. J'adore la moto. C'est ce que je veux faire le plus à ma retraite. Et quand je pars en moto, je pars entre 2 heures et 4 heures, puis c'est plus 4 heures que 2 heures. Et j'aime ça avoir une diversité de routes et j'aime ça avoir l'option de faire différents chemins et la qualité de l'asphalte, du pavage, hyper important. Les paysages, c'est important. Je veux pas de trafic. Dans ce cas-ci, ben, Manfred-Magog, Bromont, c'est une option qui est très, très intéressante parce qu'il y a un mois de moins d'hiver, il y a moins de neige au sol pendant un mois de temps, il y a 2 degrés de plus, donc ça fait une différence. Il y a moins de moustiques. Considérant que c'est l'activité que je vais faire le plus, à ma retraite, la moto, ben, je vais prendre ça en considération. Il y a aussi le vélo. Ma femme et moi, on a découvert une nouvelle passion. On a des vélos électriques. On adore ça. Donc, le fait d'avoir des belles pistes cyclables à proximité, des pistes cyclables asphaltées aussi, on préfère ça. La poussière de roche, c'est le fun, mais les vélos sont tout sales. On préfère ça quand c'est asphalté. Partir directement de la maison pour aller faire du vélo plutôt que de mettre les vélos sur un rack, faire 15-20 minutes de tour, faire du vélo, remettre les vélos sur le rack, ramener à la maison, laver les vélos. Si c'est le cas, ben, t'en fais beaucoup moins définitivement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi la région de Bromont-Magog. Là, ça risque d'être là, notre future destination. Par rapport au golf, que ce soit dans les Laurentides ou sur la rive sud, il y a autant de golf, mais les golfs à proximité de Bromont, il y en a 4, puis il fait plus chaud également, fait qu'on peut jouer plus longtemps au golf. Le tennis, c'est à peu près la même chose, on peut jouer au tennis là-bas, puis ici. Le bateau aussi, ça c'est une autre chose. Il y a le lac Manfred-Magog, probablement qu'on ne sera pas sur le bord de l'eau si on va dans ce coin-là, mais on pourra avoir le ponton à un quai. Ça va coûter, je pense, 2500 $ par année pour avoir le ponton pour aller faire du bateau sur le lac Manfred-Magog, qui est un lac magnifique. Bref, ce sont les raisons qui vont probablement justifier qu'on déménage dans le coin d'un canton de l'Est là, quand nos filles seront à l'université. Donc, je vous invite, vous également, à vous faire une liste de toutes les choses qui sont importantes pour vous, que vous voulez faire davantage à la retraite. Et même si la retraite est dans 2 ans, 5 ans, 10 ans d'ici, c'est important de faire le travail maintenant, commencer à regarder les opportunités. Est-ce que vous aimeriez vendre la maison que vous avez présentement, en acheter une autre? Peut-être souvent, on va acheter une maison qui est moins chère pour se libérer de l'équité afin de financer notre retraite. Ça peut être également la location. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Si vous prenez l'argent que vous allez obtenir là, en vendant votre maison, l'argent que ça va générer en intérêt, ben, vous pourriez louer quelque chose qui coûte moins cher. Donc, si, je sais pas, moi, l'argent vendez une maison, puis ça vous génère, je sais pas, moi, 60 000 $ d'intérêt dans un fonds indiciel par année, puis vous louez quelque chose qui vous en coûte, je sais pas, moi, 35 000 par année à louer, ben, vous êtes gagnant. Fait qu'on n'est pas nécessairement obligé d'être propriétaire. C'est quelque chose que vous devriez anticiper. Puis regardez les options. Nous, ce qu'on aime beaucoup ici de Bromont, c'est que les maisons sont beaucoup plus belles, beaucoup plus modernes, beaucoup plus contemporaines que dans les Laurentides. Ici, on va se dire les vraies choses, là, il y a très peu de maisons qui sont modernes. Donc, on veut quand même habiter dans quelque chose qui est assez
récent et il n'y a pas beaucoup d'options ici dans les Laurentides versus Beaumont, qui est une ville beaucoup plus jeune. La moyenne d'âge également, et ça c'est un autre facteur qu'on a pris en considération dans notre cas. La moyenne d'âge est 9 ans inférieure à ici à Saint-Sauveur. Ici à Saint-Sauveur, je pense qu'il y a 35% de la population qui a 65 ans et plus, donc beaucoup de têtes blanches. Et à Beaumont, je pense que c'est 12% seulement. Donc l'énergie, le vibe, le côté sportif nous ressemble beaucoup plus à Beaumont que ça peut être ici à Saint-Sauveur. Donc c'est tous des facteurs mis ensemble qui ont fait en sorte qu'on a pas mal pris la décision que c'est là qu'on va déménager là, dans quelques années. Donc, je vous invite à faire le même exercice par rapport à votre lieu. Pensez-y, est-ce que c'est le meilleur endroit pour vous pour passer le dernier tiers de votre vie? Hein? C'est important, on a juste une vie à vivre, alors c'est important de maximiser le temps qui nous reste, puis de vivre un endroit qui va vraiment nous rendre heureux. Dans le fond, vous devriez être en mesure d'être heureux partout où vous habitez, mais quand vient le temps de la retraite, on passe beaucoup de temps dans ses loisirs, donc c'est important de choisir un endroit qui vous ressemble, un endroit où vous allez pouvoir justement profiter de vos loisirs au maximum. Donc, c'est ce que je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui. Donc, écrivez-moi dans les commentaires, tiens, est-ce que vous envisagez, vous également, prendre une retraite au même endroit que vous habitez présentement? Au contraire, vous dites, non, moi, c'est pas mal certain que je vais déménager une fois que je vais être rendu à la retraite. Peut-être que vous allez juste rester au même endroit, vous allez vendre votre grosse maison, vous allez acheter quelque chose de plus petit, par exemple, ou aller en appartement pour libérer l'équité. Peut-être que c'est dans la même ville que vous voulez rester, vous êtes en amour avec votre ville, vous connaissez les habitudes, vous avez un paquet d'amis que vous êtes proches, ça c'est une autre chose ici. Ma femme et moi, on a réalisé que les amis qu'on a présentement aujourd'hui à Saint-Sauveur, c'est des amis qu'on avait avant d'habiter à Saint-Sauveur. On s'est pas fait tellement de nouveaux amis ici à Saint-Sauveur. Alors, nous, c'est pas ça qui nous retient. C'est vraiment quand tu as plusieurs amis, des gens que tu fréquentes sur une base régulière, ben ça te ferait de quoi un petit peu t'en aller. Ben, dans notre cas, dans notre situation, c'est pas le cas. Bref, il y a plusieurs facteurs à considérer, mais je vous invite à y réfléchir. C'est important de pas être sur le pilote automatique puis continuer à habiter où on habite juste par habitude puis ça fait longtemps. Oui, il va y avoir du changement. Il y a des gens qui ont peur du changement. Dans mon cas, ça m'effraie pas. Ma femme non plus, ça ne l'effraie pas. Mais ça fait du bien des fois. Ça leur donne un peu de pep à une vie que de changer de routine. Et c'est ce qu'on veut lorsqu'on est à la retraite. Et par rapport à l'amitié, ben, c'est très facile de se faire des nouveaux amis, surtout si vous êtes actif, vous faites des activités. Souvent, les amis, on va les rencontrer à travers nos activités. Et des amis, c'est souvent question de proximité également. Donc, le fait qu'on habite proche de certaines personnes puis qu'on fait des activités communes, ben, vous allez tisser des liens d'amitié. Parce que la réalité, ça c'est mon expérience, quand que tu déménages loin, il y a des personnes que tu pensais que c'était tes amis, mais ce n'est plus tes amis parce que vous êtes tout simplement plus proches. Des liens s'étiolent, donc faut pas s'en faire. Ce qui est important, hein, c'est votre conjoint, votre conjointe. C'est la base, c'est votre famille, les gens qui sont proches de vous. Donc évidemment, vous voulez être certain que les personnes que vous aimez sont quand même à une distance raisonnable pour venir vous voir. Donc je vous invite à réfléchir à ça. Donc, écrivez-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez déménager une fois à la retraite? Et si oui, tiens, écrivez-moi à quel endroit est-ce que vous pensez déménager. Et si jamais vous aimeriez que je vous aide à trouver le meilleur lieu pour vous, bien, ça va me faire plaisir de vous aider à travers mon programme Renaissance. Donc, écrivez le mot info dans les commentaires. Je vais vous envoyer un document qui explique exactement le programme Renaissance, comment je peux vous aider à avoir une retraite qui vous donne plus de sens, plus de liberté et plus de plaisir. Donc, écrivez le mot info dans les commentaires. Je vous envoie le document, lisez ça. Et si c'est pour vous, ben, tant mieux. Ça va me faire plaisir de vous accompagner. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde. Ciao.